Allez, on va continuer à parler musique avec vous, Joe Hume. Et Allez. Joe, aujourd'hui, vous nous recommandez un documentaire. Oui, un documentaire qui nous replonge dans les origines finalement assez méconnues d'un des groupes les plus populaires de la planète. En 1999, les Red Hot Chili Peppers sortent Californication, 7e album qui va les faire entrer dans une autre catégorie, littéralement celle des groupes écoutés par des millions de personnes qui remplissent des stades dans le monde entier. Mais en 1999, les Red Hot Chili Peppers, ils ont déjà 17 années d'existence au compteur. Et avant les stades, avant les millions de fans, il y avait un trio formé en 1982 par trois meilleurs copains. Anthony Kiedis, un chanteur que rien ne prédisposait à devenir chanteur. Flea, un bassiste que rien ne prédisposait à jouer de la basse vu qu'il était trompettiste. Et Hillel Slovak, un surdoué que tout prédestinait à devenir un guitariste génial. Une amitié forgée autour de l'amour de la musique. En fait, plus on passait de temps à écouter des disques, plus on était proches. On se comprenait de mieux en mieux. C'était comme si l'art de la musique nous emportait et faisait de nous des frères. Et on s'est rapprochés encore et encore et encore. Donc aujourd'hui, il y a un documentaire qui revient sur ces jeunes années du groupe. Un documentaire de Ben Feldman qui est disponible sur Netflix intitulé L'éruption des Red Hot Chili Peppers. Hillel, notre frère. Et ce mot frère, c'est celui qui résume le mieux la relation fusionnelle entre Anthony, Flea et Hillel. Un amour fraternel qui a donné naissance à un rock d'un genre complètement nouveau. C'est vrai que c'est un genre nouveau. Oui, c'est le funk rock. C'est des groupes qui avaient écouté James Brown et Funkadelic et qui avaient envie, qui se disaient mais on est des blancs mais on peut bouger notre cul. Laissez-nous faire de la danse. Et puis avec à côté de ça un guitariste qui était fan de Hendrix, donc il y a également du rock là-dedans. Qui avait un talent incroyable. Qui était très bon. Il faut chanter qu'il l'a remplacé suite à sa disparition. C'était vraiment un cocktail inédit qui a pris d'assaut la scène underground du Los Angeles des années 80 et puis qui a charmé MTV. Il était bien pendant les concerts. On jouait tous les soirs et on déchirait à chaque fois. Je me souviens du Rex Club à Paris, c'était énorme. Bon, moi j'étais pas là au Rex Club à Paris, j'aurais bien aimé. Alors que quand les Red Hot de l'époque se déchaînaient sur scène, souvent ils avaient une nouvelle tenue de scène. Oui. C'est-à-dire nu avec une chaussette. Ils mettaient des chaussettes blanches qu'on mettait pour le tennis, ils se mettaient ça sur la bite et voilà, et ils jouaient comme ça sur scène. Donc, je n'étais pas à ce premier concert, mais tout le monde m'en a parlé. C'est vrai que ça se fait moins aujourd'hui. Ça se fait un petit peu moins, mais bon, ça leur arrive encore. Alors, à travers des images d'archives, des interviews passionnantes et le journal intime du guitariste Hillel Slovak qui a été récupéré, l'éruption des Red Hot Chili Peppers nous replonge donc dans ces premières années du groupe, de leur montée en popularité jusqu'à la disparition tragique de Hillel Slovak le 25 juin 1988 à l'âge de 26 ans des suites d'une overdose d'héroïne. On était plus que des amis, on était une famille. Et le génie musical d'Hillel a perduré. On le retrouve dans l'énergie des Red Hot Chili Peppers. Voilà la question que pose ce documentaire assez émouvant dont les vraies images montrent les Red Hot tournés en France sur un van de fortune en 1988. C'est par ça que ça commence. C'est plus de 40 ans d'existence. Après plus de 40 ans d'existence, que doivent les Red Hot Chili Peppers à leur regretté guitariste? Et la réponse de Flea et de Anthony Kiedis, elle est toute simple. Ils lui doivent tout. Ça a l'air émouvant. C'est disponible sur Netflix, donc c'est ça? C'est sur Netflix. L'éruption des Red Hot Chili Peppers. Hillel, notre frère. C'est un très joli documentaire. C'est rare que les documentaires rock rentrent autant dans l'intimité des groupes, et là c'est vraiment ce que ça propose, donc c'est un chouette docu à recommander même aux personnes qui ne connaissent pas les Red Hot, même s'ils ne sont pas nombreux, on sait pas. Merci de cette recommandation, Joe Hume, et recommandation et merci à tous les deux d'être venus ce matin dans Culture Média. Philippe Manœuvre